Bonjour, aujourd'hui Alex va nous présenter un de ses carnets. Il a réalisé à peu près une dizaine de carnets pour le Château des Étoiles. Et aujourd'hui, on va avoir la chance, grâce à Alex, de pouvoir en ouvrir un. À toi Alex. Alors j'ai pas trop l'habitude de montrer ce genre de boulot préparatoire, donc on va se lancer. C'est un carnet que j'ai sorti à l'occasion de l'exposition Château des Étoiles à la galerie Maguen. Donc, alors, le gros problème, c'est que je fais mes carnets un peu dans le désordre, hein, donc je fais en fonction de celui que j'ai sous la main. Ça, c'est des recherches sur le vaisseau principal de la série, donc l'Eternef Schwanstern, qui va permettre à mes héros de voyager dans l'espace au 19e siècle. Et ça, c'est spécifiquement des carnets que j'ai fait pour la réalisation de la maquette de l'appareil. J'ai commencé, je voulais absolument avoir une maquette pour pouvoir dessiner cet appareil sous toutes les coutures. Et voilà, c'est une maquette qui est aussi montrée dans le cadre de l'exposition. Et le maquettiste, évidemment, l'avantage c'est qu'il a besoin de tous les détails, donc y compris sur lesquels je n'ai pas pensé. Donc ça force à imaginer tous les détails, les matières, la position de chaque pièce dans l'engin. Et je pense que c'est une des choses qui me permet d'avoir un récit crédible, dans le sens où les lieux existent vraiment, vu qu'ils existent vraiment, même si c'est au 1/72e. Alex, une petite question. Nous avons pu découvrir pendant ton exposition que sur tes planches, ou même là on voit dans ton carnet, que tu travailles souvent au crayon orange. Pourquoi le crayon orange ? Alors en fait, ce sont des crayons qui sont très utilisés dans le monde de l'animation, qui ont la spécificité de s'effacer, contrairement aux autres crayons de couleur, hein, si vous avez des souvenirs d'école. Le crayon de couleur généralement ne s'efface pas, celui-là s'efface. Alors l'avantage, c'est qu'il permet de faire un croquis rapide, et si je veux le repréciser, je fais comme je fais sur les pages, je le repasse au noir. Je cherchais des gags avec un chien en apesanteur. Là, j'ai remarqué que souvent c'est des coups très rapides. Tu cherches plutôt une attitude, Oui, un mouvement. Là il y a vraiment un peu de tout, hein. Ça c'est des recherches de machines et de détails mécaniques. Il y a une pièce de l'appareil qui va être très importante dans le scénario du 2, donc j'avais besoin de lui trouver une forme, donc j'ai cherché un peu dans tous les sens. Voilà, on voit qu'il y a aussi beaucoup de petites pochades en couleur. L'idée c'est de trouver en couleur, en tout petit et sur un carnet où c'est pas grave si c'est raté, les ambiances couleurs dont je vais me servir pour la page définitive. Il y a aussi beaucoup de recherche de costumes parce que en fait ce que je vais dessiner le plus dans un personnage finalement c'est le costume, donc il s'agit d'être content du costume que je vais trouver, surtout que dans une partie du récit, les personnages partent dans l'espace et donc ils n'ont pas tellement l'occasion de se changer. Donc si je suis parti avec un costume, je vais rester avec. Alors celle-là, c'est des recherches d'ambiance lunaire, comme le récit se passe sur la Lune, mais tel qu'on l'imaginait au 19e siècle. Il fallait qu'il y ait une ambiance particulière. Je ne suis pas dans la Lune noir et blanc d'Armstrong. Et c'est une Lune qui est couverte de sable, une espèce de sable argenté. Mais alors la difficulté, c'était... Et qui est assez lumineuse et sur laquelle il y a un peu d'atmosphère. Donc la difficulté, c'était d'avoir cette espèce de désert de sable, mais en même temps d'être parfaitement certain qu'on n'est pas dans le Sahara. Donc il me fallait une atmosphère particulière. Par exemple, là, on a un peu trop l'impression d'être sur Terre. Là aussi, à la limite, ou là aussi. Donc je cherche... Voilà, là tout de suite, on est complètement ailleurs. Voilà, et là tu dis d'un coup, tu vois un de tes essais, tu dis ça y est, c'est celui-là, je le tiens là. Ouais. Tu vois, là on pourrait être sur Mars quasiment, il y a trop d'atmosphère, ça va pas, on voit qu'on n'est pas sur la Lune. Là ça ressemble pas, mais quelque part pour moi là on est sur la Lune. Voilà, donc c'est... Là on voit le haut d'une de tes pages d'ailleurs là. Qu'on peut voir à l'exposition, hein. C'est assez génial de voir l'étape entre les recherches et ta page finale, hein. Oui, voilà, c'est le moment où Hans imagine que la Lune est peuplée de Sélénites, mais comme il a lu le baron de Munchausen, il imagine Sélénites du baron de Munchausen. Voilà, puis après il y a ces séquences un peu plus mystiques sur la fin du récit, et là aussi, voilà, ça, c'est
période. Laurence d'Arabie de Séraphin. Et là, on voit une recherche de couverture de gazette, là. Oui, tout à fait. Là, on est passé au cycle suivant en Bretagne, avec quelques recherches de mouettes, d'après des milliards de photos de mouettes que j'ai fait sur les côtes américaines en l'occurrence. Mais et c'est assez génial de voir de ton crayonné après à ta recherche d'atmosphère, d'ambiance et de couleurs. Oui, tout en essayant de préciser la composition à chaque fois. Alors là, contre-plongée, plus voilà, au niveau des vagues, et en essayant de placer le titre pour voir comment ça vit dans la gazette, et après voilà, retriturer l'importance. Là on voit que tous les éléments sont un peu d'égale importance, donc ça va pas. Donc voilà, après une fois que j'ai ma composition, je vais pouvoir faire le travail de recherche couleur, là aussi pour trouver l'ambiance, qu'est-ce qui va ressortir le plus, et finalement m'arrêter là-dessus, qui est très proche de ce qu'on va trouver sur la page. Et évidemment c'est une grosse aide de préparer le travail comme ça, parce que l'aquarelle, et particulièrement les encres que j'utilise, qui sont des encres de calligraphie permanente, permettent pas tellement la retouche, donc il faut vraiment savoir où on va. Puis après, c'est des designs de méchants véhicules allemands. Après, oh là là, mais tout ça, non, ça concerne la suite. Faut pas on va pas le montrer pour l'instant. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir, Olivier.